Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le prix du kilo de coton graine a atteint cette année son meilleur taux, fixé à 300 francs CFA pour le premier choix. Pour faire respecter cette mesure gouvernementale, l'Intercoton a réuni le 17 novembre dernier tous les acteurs du secteur pour le démarrage effectif de la campagne 2020-2021. Le mardi 17 novembre 2020, les acteurs de la filière coton ont été conviés à une réunion technique au siège de l'Organisation interprofessionnelle de la filière coton, Intercoton, sise aux Deux Plateaux les Vallons. Au cours de cette rencontre, le démarrage de la campagne de commercialisation et de grunage du coton au titre de l'année 2020-2021 a été fixé au 20 novembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Bien avant cette annonce, les acteurs de la filière se sont imprégnés des dispositions pratiques et du code de bonne conduite qui vont régir la dite campagne. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une réunion technique du lancement de la campagne de commercialisation de 2020 à 2021. Bon, on fait cette réunion pour vraiment diminuer les histoires sur le terrain, que chacun d'entre les acteurs sache quel chemin il faut prendre pour pouvoir faire la commercialisation, pour une bonne commercialisation en fait. Quant à M. Siloué Kassoum, directeur général de la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPC-CI, COP-CA, a indiqué que les producteurs attendent beaucoup de cette campagne. Pour lui, il faut que le fruit du labeur des producteurs soit payé au prix convenu et à temps afin que ces derniers puissent faire face à leurs besoins. Nous sommes au lancement de la campagne de commercialisation 2020-2021. Ce que le producteur attend, c'est que le fruit de ses labeurs lui soit payé régulièrement et à temps. Donc notre grosse préoccupation, c'est véritablement que ce coton qui va être enlevé soit enlevé à temps pour ne pas que les intempéries viennent détériorer la qualité de ce coton. Et puis les intrants pour la campagne prochaine, comme ça se faisait d'habitude, puissent être déjà déposés dans les magasins pour permettre aux producteurs d'être rassurés que la prochaine campagne qui va commencer, ils pourront avoir des intrants pour le faire. Pour nous, en tout cas, ce sont les grosses préoccupations. Et puis pour le producteur, ce qu'il attend aussi, c'est que ce coton qui va être acheté soit un coton qui est acheté au premier choix. À sa suite, Mme Johanna Adotevi, directrice commerciale à Ivoire Coton, qui s'exprimait au nom des égreneurs, s'est réjouie de la production ivoirienne en hausse de son point de vue. Quand vous regardez les statistiques, la production ivoirienne est en hausse. On est passé troisième producteur ouest-africain. On est passé devant le Burkina, qui malheureusement, bon, c'est peut-être pas parce que le Burkina a fauté. Il y a eu des problèmes climatiques, il y a eu des problèmes également. Ils ont switché de l'OGM, ils sont repassés aux conditions normales. Il y a eu des problèmes sécuritaires dans certaines zones cotonnières au niveau du Burkina. N'empêche que la Côte d'Ivoire, depuis 2 ans, a fait beaucoup d'efforts au niveau des autorités, puisque ça fait deux années de suite que nous payons le prix du coton graine Borchamp à 300 francs. C'est-à-dire c'est un prix qui historiquement est très élevé, donc de bons prix, les paysans sont contents. Madame Johanna Adotevi n'a toutefois pas caché ses inquiétudes pour la campagne 2020-2021. Cette campagne 2021 que nous démarrons maintenant se présente difficilement. Pourtant, on a un prix Borchamp 300 francs qui est subventionné à hauteur de 67,7 francs par l'État. Mais on n'a pas encore les débouchés. On a un marché qui est déprécié. Là, on a suivi récemment les élections américaines qui ont vu la victoire de Joe Biden. Le taux de change est à la baisse. On est dans des matières premières. On est indexé sur un marché que nous ne maîtrisons pas. Donc, s'il n'y a pas de demande, les prix baissent. Donc là, aujourd'hui, on est inquiet. En tant que société cotonnière, on est inquiet. On est content que les paysans puissent avoir leurs 300 francs, mais ils n'auraient pas pu les avoir si l'État n'était pas intervenu. Sans sombrer dans le découragement et en vue de trouver d'autres débouchés au coton, Mme Adotevi a indiqué que dans le cadre du plan émis par les autorités ivoiriennes sur le sujet, la question de la 2e et 3e transformation est à l'étude. Au niveau de l'Intercoton, nous avons des triturateurs qui transforment la graine de coton en huile et les tourteaux en aliments de bétail et de volaille. Nous avons également l'industrie textile.
Tous ces projets à long terme vont apporter un plus et vont donc ouvrir des perspectives positives, s'est-elle réjouie. Rappelons que le prix de coton graines pour la campagne 2020-2021, annoncé par le gouvernement au Conseil des ministres du mercredi 19 août 2020, est de 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 275 francs CFA pour le deuxième choix, subventionné à hauteur de 67,7 francs CFA. La production attendue est évaluée à 535 881 tonnes pour la dite campagne. Après le lancement de la campagne coton 2020-2021, intéressons-nous maintenant à la bouffée d'oxygène apportée par le ministère des Ressources animales et halieutiques au secteur impacté par la Covid-19. Une enveloppe globale de plus de 3 milliards de francs CFA distribuée aux acteurs sinistrés par la pandémie. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Moussa Dosso, a procédé le vendredi 20 novembre 2020 à la direction des affaires administratives et financières de son département ministériel à la remise de chèques et de matériel technique d'une valeur globale de 3,7 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques dépendants de son ministère. Cette remise de dons ayant pour objectif d'atténuer l'impact de la Covid-19 et de contribuer à la relance de leurs activités économiques durement affectées par la pandémie, a fait l'objet d'une cérémonie qui a réuni autour du ministre des Ressources animales et halieutiques certaines institutions, dont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, FIRCA. Ce n'est que le démarrage. Je pense que l'État est à la recherche d'autres ressources pour les mettre à la disposition de ces filières-là. Donc le FIRCA sera toujours aux côtés de ces filières dans la recherche même d'autres ressources pour l'accompagnement de ces filières. Il s'agit d'un appui du gouvernement dans le cadre du programme d'urgence d'appui au secteur agricole, PURGA, un démembrement du soutien économique, social et humanitaire face à la Covid-19. Sont concernées les filières avicoles, porcines, cunicoles, apicoles, pêche artisanale et aquacole. C'est une bouffée d'oxygène énorme que l'État nous donne. Nous sommes vraiment fiers et heureux de constater l'importance que l'État accorde à la production locale. Parce que, comme vous avez vu, avec cette crise, nous avons connu des fermetures de mouvements entre certains pays et le nôtre. Donc c'est pour dire que quand c'est difficile, on ne peut se reposer que sur la production locale. Et on est heureux que l'État ait vraiment pris la pleine mesure de cette donne et qu'il a mis tout en œuvre, malgré les difficultés que l'État même connaît cette année, pour pouvoir soulager un tant soit peu les opérateurs de la filière avicole ivoirienne. Ce sont au total 23 entreprises qui ont perçu des chèques d'un montant global de 398 millions de francs CFA et du matériel de désinfection des fermes, des kits de produits vétérinaires et sanitaires, des moteurs pour les embarcations de pêche, des motos, des GPS et des sondeurs. M. Moussa Dosso a expliqué que cet appui vise singulièrement à renforcer la biosécurité et l'hygiène publique vétérinaire, à mettre en place un cadre d'échange entre le ministère et les armateurs pour la continuité de la pratique de la pêche fraîche et à assurer la mobilité des importateurs de bétail vivant. Mais cet appui vise également à prendre des mesures pour garantir l'approvisionnement du pays en produits animaux et halieutiques et faciliter l'accès des centres de stockage aux opérateurs de la filière avicole. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a profité de l'occasion pour indiquer que la dotation globale de son département est de 11,24 milliards de francs CFA, dont 10,17 milliards de francs CFA pour la filière avicole, 400 millions de francs CFA pour la pêche artisanale, 300 millions de francs CFA pour la filière porcine, 300 millions de francs CFA pour la filière aquacole et 70 millions de francs CFA pour la filière des élevages en développement, mais aussi des fonds d'appui direct au profit des acteurs des filières bénéficiaires. Il a en outre salué l'oreille attentive que le président de la République a accordée à l'appel des acteurs, à laquelle il a associé les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement AFD et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Par la voix de M. Bakayoko Mamadou, leur porte-parole,
les bénéficiaires de ces appuis gouvernementaux ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement. Cette attention particulière s'est matérialisée par l'initiative de venir au secours des populations et par la mise en œuvre du programme de soutien Covid-19. Nous saluons cette sollicitude qui constitue une véritable bouffée d'oxygène salvatrice. Pour cette diligence, nous remercions l'ensemble de la cellule technique sectorielle, avec à sa tête M. Koulibaly Diakarédia, qui a fait preuve de professionnalisme et d'engagement tout au long du processus qui a abouti à l'importante cérémonie de remise du matériel. Quant au docteur Aka Anniman-Pierre, conseiller spécial du Premier ministre chargé de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et président du comité interministériel de coordination technique, CICT, il a indiqué que le Purga touche 7 filières agricoles d'exportation, 5 filières de production alimentaire végétale, 3 filières des ressources animales, 2 filières des ressources halieutiques et un appui à la mise sur le marché des produits vivriers pour un montant global de 95,77 milliards de francs CFA. Le geste du ministère des Ressources animales et halieutiques de soutenir les secteurs sinistrés par la pandémie du Covid-19 est un apport hautement apprécié par les acteurs. Quant à la campagne Coton 2020-2021, elle démarre sous de bons auspices avec le prix du kilo de coton graine fixé à 300 francs CFA. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre site internet firka.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.